C'est ainsi que nous voulons, dans le nom de Jésus, que chacun de nous puisse comprendre le pourquoi nous disons cela. Le temps est proche. Regarde toutes les choses que le Seigneur avait prophétisées, des choses qui vont précéder son retour. Cela s'accomplit parfaitement. Cela est lié à l'état jachère du corps de l'homme. C'est ainsi que l'homme est en train de se soulager, de chercher des paroles, de soulagement de son âme. Mais le Seigneur était bien précis. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Il n'a pas dit, je vous donnerai un esprit qui va vous soulager. Non, un autre consolateur. Je vous remettrai, parce que la consolation, c'est remettre ce qu'on avait perdu. Et quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, je vous donnerai le consolateur qui prendra ce qui est en moi, qui était lors de la création. La base de la création de l'homme, l'homme a été créé selon la ressemblance de Dieu. Or, Dieu ne se ressemble qu'à sa parole, Dieu ne se ressemble en aucune chose sur la terre, si ce n'est à sa parole. Ainsi, il dit, je créé l'homme pour qu'il soit le reflet de ma gloire. Et le Saint-Esprit nous remet ce que nous avons perdu. Il ne nous soulage pas, mais il nous console. C'est ainsi qu'en recevant cette consolation de Dieu, nous devons comprendre à quel temps l'homme est en train de traverser maintenant. L'homme traverse, même l'Église. L'Église est en train de traverser deux choses qu'elle-même ne connaît pas. L'Église traverse le temps de Samuel. Qu'est-ce que je vais dire? Le temps de Samuel, la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient plus fréquentes. Exactement ce que nous vivons aujourd'hui, parce que par la manière du comportement des fils des sacrificateurs. Regarde la manière d'agir de ses serviteurs. Dans ces temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la nourriture de Dieu pour aller préparer ça d'une autre manière chez eux, en dehors du silo. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. La parole de Dieu est interprétée dans diverses... Chacun interprète la parole de Dieu de la manière qu'il veut. Ce sont des choses que nous vivons maintenant. Et cette prostitution spirituelle se matérialise dans la prostitution de la chair. Parce que l'esprit est déjà atteint par la prostitution, par l'interprétation mauvaise des Écritures, la chair n'a pas la force de résister, parce que la force est influencée par l'intérieur. La chair est influencée par l'intérieur. Et si l'intérieur est mal positionné, la chair ne sert de rien. Elle ne vit que ce qui est donné à l'intérieur. Si tes capacités, ta volonté, ton pouvoir, ton intelligence et ta sagesse s'accrochent au mal, que veux-tu qu'est-ce que tu veux que la chair puisse faire encore? Elle n'a rien à résister, parce que la résistance de la chair dépend de ton état d'âme. Ton état d'âme déterminera la force de ta chair, car elle ne sert de rien. Elle n'a été créée que pour la visibilité de l'esprit. La présence de la chair pour la visibilité de l'esprit. Le jour que l'esprit quittera, on l'appellera cadavre. Ainsi, nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus, que chacun de nous puisse comprendre. C'est ainsi que nous avons dit, le temps est proche. Le temps est proche. Regarde la terre, vous verrez que la terre est devenue jachère. On met les engrais chimiques pour lui donner de la force. Et regarde le corps de l'homme, on lui met des engrais. Regarde l'âme de l'homme, on lui met des engrais de prédication, des paroles, des soulagements pour essayer un peu de le soulager. Mais en réalité, elle ne peut produire du fruit que s'il est bien nanté dans l'arbre qui a dit, je suis le cep. Et quand nous disons, pourquoi la délivrance? Oui, la Bible dit, toujours dans ces livres-là d'Apocalypse, quelque part il est dit, donc, à partir nous prenons la lecture à partir du verset 5. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Virgule, parce que le royaume c'est à part, virgule, des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire. Regarde, si nous venons en Christ, nous ne savons même pas ce que Christ a fait en nous. Nous risquerons de taper à côté, d'avoir une marche superficielle avec Dieu, croyant que la piété c'est une source de gain.
Comme je suis dans la pauvreté, Jésus est venu, il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Alors je vois Jésus seulement, en l'or et l'argent lui appartient. Et je me limite là. On croit que Jésus était venu pour soulager l'homme de ses fardeaux de la terre. Non, non. Le fardeau que le Seigneur disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui avez des fardeaux. Il ne parlait pas de fardeaux de la chair. Il ne parlait pas de souffrances charnelles. Mais Dieu avait besoin, ou Dieu avait pitié de l'homme. Pas d'une manière dans sa vie charnelle. Non, 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 non. Sinon, on croira que les riches, eux, n'ont pas besoin de ce royaume. Non. Il avait besoin qu'on puisse comprendre que réellement la grandeur de Dieu, la relation de l'homme avec son Créateur, comme on posera la question dans le livre de Job, chapitre 21, à partir du verset 15. On dit, qu'est-ce que le Tout-Puissant? Pour que nous lui adressons nos prières, que gagnerons-nous? Qui est le Tout-Puissant? Et quelqu'un a rendu un témoignage quelque part. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu en prennes soin. Quand je contemple le ciel, quand je vois réellement la mer avec tout ce qui s'y trouve, quand je regarde la terre avec tout ce qu'elle renferme, qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est ainsi que nous répondons qui est l'homme. Dieu, avant d'entrer dans son repos, il a regardé la terre. Il a compris qu'il manque quelqu'un sur la terre. C'est lui, la créature qui manquait sur la terre, c'était la créature qui devait dominer sur la terre. Et dans la pensée de Dieu, il t'a créé pour que tu sois le reflet de sa gloire. Qui est l'homme? Le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Qui est l'homme? Le reflet de Dieu sur la terre. Qui est l'homme? Le reflet de l'empreinte de Dieu sur la terre. Qui est l'homme? Si ils ont rendu témoignage en posant la question qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, la réponse est là. L'homme, c'est le reflet de la présence de Dieu sur la terre. L'homme, c'est celui que Dieu a créé pour qu'il soit le reflet de sa présence, l'empreinte. Pour que toutes les créatures voient dans la personne de l'homme la nature de celui qui les a créés. C'est ça l'homme. Comme dit-on dans une phrase, il y a le verbe, il y a le complément et il y a le sujet. Sujet, verbe, complément. C'est ça la phrase. Et quand Dieu a créé la terre, c'est comme Dieu est le sujet, la terre est le complément, il manquait le verbe. Comme on peut dire, papa achète une voiture, mais là c'était papa voiture. Il n'y a pas un sens normal. Il fallait donner le sens. Le sens, Dieu qui est esprit, qui ne se voit pas, mais qui crée une terre qui est visible, une terre touchable, une terre matérielle, une terre physique. Et Dieu qui est esprit, qui ne se voyait pas, il devait maintenant se matérialiser, quitter l'état de l'esprit pour devenir chair en vue de diriger la terre. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son habitation dans laquelle, lui, Dieu, il dirigera la terre. Donc Dieu dans l'homme, pour que l'homme conduise la terre. Donc l'homme, qui est l'homme? L'homme, le reflet de Dieu. Qui est l'homme? L'homme est l'extériorisation des dieux, de la pensée divine matérialisée dans la chair, afin que toutes les créatures voient dans la personne de l'homme la nature de celui qui les a créés. C'est quelque chose que nous devons comprendre. L'évangile, c'est ça l'évangile. C'est ça même l'évangile éternel. De génération en génération, de partout sur la surface de la terre. Cet évangile doit être prêché en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie, aux îles et Caraïbes. Partout, on doit prêcher cet évangile. C'est ça l'évangile éternel. Où toutes les générations attendront. La Bible dit, ceux qui sont dans les tombeaux écouteront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui auront écouté vivront. L'évangile qui donne la vie, regarde, ils sont dans les tombeaux. Comment ils devraient écouter eux qui sont dans les tombeaux? Il parlait des hommes vivants, des hommes qui sont éloignés de leur création, de la base de leur création. La manière que Dieu les a créés. L'homme a laissé réellement ce qui était déterminé, ce qui était réellement sa vie. Et en laissant cela, l'homme était mort à cause de ses péchés. Et quand Christ est venu, il est venu nous libérer. Il est venu nous affranchir. Il est venu nous orienter. Il est venu nous donner réellement l'essence de la création de l'homme. Parce qu'il dit, je suis venu pour que les aveugles recouvrent la vie.
Il parlait non pas de l'aveuglement de ses yeux charnels que nous voyons, non, non, non. Il parlait de l'aveuglement de cet œil que Satan a voilé l'âme de l'homme pour que l'homme ne puisse plus voir la grandeur de Dieu au travers de sa parole. Jésus est venu enlever ce voile. C'est ainsi qu'à la fin de sa mission, quand il a dit « Je remets mon esprit », quand il quitte la terre, le premier service qu'il a fait, il est allé dans le temple, il a coupé les rideaux. Pour dire « Je suis venu enlever le voile qui voilait tout le peuple ». C'est ainsi que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, chapitre 25 à partir du verset 6, la Bible dit ceci clairement, que Dieu prépare de mets succulents sur une montagne. Et quand les gens mangeront ces mets succulents et boiront ces vins vieux clarifiés, le vin vieux mais clarifié, la sagesse du temps ancien que disait David, quand les gens boiront cela, le voile vont quitter et ils verront très bien. Et l'apôtre Paul explique dans le livre des Colossiens, il dit, quand le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Donc Jésus, c'est cette montagne, c'est cette nourriture-là. Celui qui mangera mon corps aura la vie, la vraie vie. Nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous puisse dans le nom de Jésus comprendre le fond et la forme de ce que Christ était venu faire sur la terre. Il est venu nous libérer réellement. C'est ainsi que j'avais parlé. Pour expliquer cela, j'avais pris le baptême de Jésus. En entrant même sur la terre, il est allé au baptême. Jean lui a dit, mais c'est toi qui devais me baptiser. Pourquoi Christ qui n'avait pas de péché, pourquoi se retrouve-t-il dans le baptême? Pourquoi? Lui qui n'avait pas de péché. On dit que ceux qui devaient se baptiser confessaient leur péché. Lui, il a confessé quoi? Les théologiens, les hommes de ce monde disent non, il a grandi en Égypte, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Ça c'est du charabia.